Salut à tous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci que vous pouvez venir de nous une vidéo qui ont accès à une série d'études concernant les fausses doctrines et les fausses croyances spirituelles dans les églises. Moi, je m'appelle Antish Biari de la mission apostolique pour le salut. Et le but derrière cette étude-là, c'est pour apporter un regard profond sur les fausses doctrines et les croyances pratiques spirituelles qui viennent pénétrer dans les cercles chrétiens durant ces quelques dernières décennies. Ces pratiques et ces croyances n'ont pas enseigné ni dans la Bible, par Jésus-Christ, ni par les apôtres, mais cependant, elles forment une partie intégrale de mon message de nous l'Église aujourd'hui. Mon but derrière l'étude-là, c'est pour démontrer qui danger et qui dévastation cette doctrine-là capable d'apporter dans la foi du monde, dans la spiritualité, dans la mort chrétienne. Les bons aussi qui m'informent que cette série d'études-là est entièrement et uniquement consacrée à des chrétiens, des personnes de foi chrétienne, des églises chrétiennes, pentecôtistes, évangéliques, protestantes ou charismatiques, et je n'ai pas adressé à aucune autre personne d'une autre foi ou d'une autre culture religieuse. Merci que vous pouvez suivre nous, moi pour retrouver dans quelques instants. Mes amis, avant qu'il nous capable parler de danger que une fausse doctrine et une fausse croyance spirituelle apportent dans la vie du monde, il est important qu'il nous capable de considérer l'importance de la doctrine biblique. Qui l'importance, c'est énorme dans la doctrine de Christ. La doctrine, c'est même qui nous appelle l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça même les enseignements que le Christ fait apporter à l'Église, à ce bon apôtre et à nous, croyants et chrétiens. C'est ça même révélation apostolique que l'Église, que les apôtres font apporter à l'Église. La doctrine, c'est la raison même de la foi. Et en Dieu, la doctrine, bon Dieu, il n'y a pas de travail. Il est tellement important que ce qui a affecté la doctrine, il a affecté la foi et il a affecté la vie chrétienne. Il a affecté tout dans la vie. C'est-à-dire que nous, la vie entièrement repose sur la doctrine. C'est là-dedans que bon Dieu fait mettre nous pour nous capables de vivre la foi, vivre la vie chrétienne. Et c'est dans la doctrine que bon Dieu les visite sur l'Église, les manifester sa puissance et les faire ce royaume béni. Et en Dieu la doctrine, nous complètement en Dieu le plan de Dieu et qu'en Dieu la volonté de Dieu. C'est une chose tellement sérieuse et tellement importante que l'apôtre Jean il mentionne cela. Par exemple, dans 2 Jean, Jean dit comme cela, que si quelqu'un y a plus que la doctrine, il dépasse doctrine, ou bien les sens doctrine de Jésus-Christ, ou bien il apporte quelque chose autre dans sa doctrine-là, ou bien il paye dans la doctrine-là, Jean dit comme cela, que sa personne-là, il paye dans bon Dieu. C'est-à-dire qu'en Dieu, la doctrine, les Écritures enseignent nous qu'il nous paye dans bon Dieu. Donc, pour vous dire que c'est une chose tellement essentielle et cruciale dans la vie de chaque croyant qu'il est besoin veiller sur la doctrine et n'a l'esprit de discernement qui sa doctrine qui nous recevoir dans les Écritures, qui c'est ça la même doctrine qui maintient dans la vie spirituelle et dans la foi. La doctrine est tellement essentielle. Si essentielle que l'apôtre Paul et l'apôtre Jean aussi, ainsi que d'autres apôtres, fin apportent un avertissement à l'Église et à nous pour qu'il nous veille méticuleusement la doctrine dans notre cœur. Rappelez-vous, si nous perdons la doctrine, nous pouvons perdre la foi. Et si nous perdons la foi, nous perdons bon Dieu. Nous n'est plus dans la place que le bon Dieu fait une place nous. L'apôtre Paul il apporte encore plus l'éclairage en ce qui concerne la doctrine. Par exemple, il dit nous comme cela que la fausse doctrine, c'est un travail de l'esprit séducteur. C'est une puissance qui est rentrée dans la vie, l'esprit séducteur. C'est sa même puissance qui, quand les vins change
ban quelque chose qui est là dans le cœur, ban quelque chose qui est établi dans le cœur. Il change la vérité qui est là. Il remplace par un autre quelque chose. Il tire la connaissance qu'on reçoit dans la Bible, il remplace par un autre quelque chose. Il tire la lumière, il met le ténèbre. C'est ça le travail de l'esprit séducteur dans les Écritures. Et cela, il finit comme ça depuis bien le commencement. Et Paul évoque ça quand il cause avec les Corinthiens, dans 2 Corinthiens, le chapitre 11 et le verset 3. Il rappelle les Corinthiens une chose. Il dit, souvenez-vous qui le serpent, par la ruse, il finit séduire Ève. Alors moi, mon père, mon craindre, qui par la même manière, par sa manière de séduction-là, qu'ils autres pensées, ils sont capables de corrompre des autres, qu'ils sont capables de détourner de la simplicité de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, il finit très très à cheval sur la question de la doctrine. Il finit toujours enseigne tout dans l'Église, veille aux doctrines, discerne quelque chose bien, afin qu'ils n'aient pas perdu la doctrine et qu'ils n'aient pas détourné de la simplicité de la foi, et lui dire ici de la simplicité de Jésus-Christ. Dans sa même conversation qu'il finit avec les Corinthiens, l'apôtre Paul finit dire un autre quelque chose encore plus grave que ça. Concernant sa Corinthiens là, qui finit envahi par une série de bonnes fausses doctrines, par l'esprit séducteur, finit dans un moment que un faux enseignement qui finit dans cette église. Et là, l'apôtre Paul, dans le verset 4 de 2 Corinthiens de chapitre 11, il dit comme cela, il dit, si jamais entendent un autre Jésus, qui c'est Jésus qui nous prêchait là, un autre l'esprit, qui c'est l'esprit qui nous recevoir là, ou une autre doctrine, de sa doctrine qui nous fin donne là, je fin supporte bien. L'apôtre Paul, la ligne cause avec cette église, il explique qu'il y a un autre danger qui appelle le danger de l'apostasie. L'apostasie, c'est une chose très grave, parce que ça, c'est quelque chose que la présence bon Dieu est remplacée par la présence de Satan, la présence du mal, que dans l'Église, nous trouve tout ce qui bon Dieu fin mettait, il fin enlever, et toute bonne fausse doctrine qui prend sa place. Dans un tel cas, l'apôtre Paul lui avertit l'Église, et lui avertit nous aussi, qui nous besoin ayant le bon sens et préparer, parce qu'il s'abonne quelque chose là, je peux rentrer et je peux manifester dans nous les temps, dans nous l'Église, surtout il y a comme ça, dans le dernier temps, tout ça bonnes affaires là pour prendre forme. Mes amis, nous pouvons vivre en ce moment dans les temps que la Bible considéré comme le dernier temps. C'est là, dans ce temps-là, que nous pouvons vivre une bonne invasion de bonnes fausses doctrines et nous pouvons vivre pendant ces quelques décennies, que finalement, une quantité de bonnes connaissances, une quantité de bonnes messages, une quantité de bonnes croyances qui rentrent dans l'Église et qui finalement amènent une confusion et qui finalement étouffe ou même élimine dans beaucoup d'églises la doctrine de Jésus-Christ. Sa doctrine qui amène l'apostasie là, est déjà fini rentrer dans plusieurs églises aujourd'hui. L'apôtre Paul, quand il explique l'apostasie, il explique nous qualité de danger sa capacité quand un croyant dans les églises peut croire dans une doctrine qui n'a pas de la Bible, une doctrine qui n'est pas sortie de Dieu, une doctrine qui finit détournée, qui finit déformée, et une doctrine qui fait faire maintenant vivre en obéissance avec une autre puissance qui bon Dieu. Peut vivre d'un autre chemin que le Christ, peut vivre d'un autre la lumière que la lumière de Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi que la Bible explique nous ça quelque chose là, c'est important. C'est important pour que vous et moi, nous ayons un regard profond, un regard de discernement, qui qualité de doctrine qui peut rentrer et qui peut manifester dans l'Église. Plus qu'il sort encore, l'apôtre Paul expliquait qu'une telle qualité de doctrine est capable d'apporter un problème au niveau de la conscience. Il est capable de salir la conscience et il est capable aussi de détruire la conscience.
Et une conscience qui nous recevons quand nous recevons cet évangile, la parole, les enseignements apostoliques, et ça lance sa conscience-là, c'est ça même qui soutenir nous la foi. Ce qui me peut dire aujourd'hui, c'est que quand la doctrine rentre dans nous les cœurs, il crée en nous une certaine conscience par laquelle nous sommes capables de vivre dans nous la foi. Il est important ce qui me peut dire ce soir. La conscience qui nous recevons de l'évangile, la conscience qui nous recevons de la doctrine de Christ, de la doctrine de la Bible, donne-nous le moyen pour nous vivre la vie de la foi telle que la Bible lui demande de nous vivre. Est-ce que vous pouvez réaliser aujourd'hui qu'avec une conscience qui est dominée, qui est infectée par une doctrine, une fausse doctrine et par une croyance qui est apparente dans l'Église aujourd'hui, si on est affecté ou infecté par de telles croyances et de telles doctrines, est-ce que vous réalisez que votre conscience est capable d'une conscience fin tomber, ou perdit sa conscience que l'Évangile fin de nous là? Et Paul dit ça avec Timothée, si nous lisons ça ensemble, dans 1 Timothée chapitre 1er, le verset 19, il dit comme cela que beaucoup de monde, à cause qu'ils ont perdu sa conscience que l'Évangile fin de nous là, je finis faire un naufrage dans la foi. Le mot naufrage, c'est un grand mot dans la Bible. Ça veut dire que la vie est capable d'être complètement déboussolée, complètement brisée et complètement anéantie, juste à cause d'une seule quelque chose, une conscience qui est tombée, une conscience qui est souillée ou qui est infectée. Ou conscience n'est pas en accord avec la parole de Dieu. n'est pas en accord avec la pureté de l'Évangile. Et quand une conscience n'est pas pure, et quand une conscience n'est pas solide dans l'Évangile, où la foi lit tomber, où la vie capable écrasée. Il est important que nous capables de un regard aussi pour comprendre que la Bible peut dire nous. Il y a une quantité de passages de la Bible qui donne nous un avertissement bien clair, bien sévère et bien sérieux. Est-ce que vous connaissez que chaque croyant et chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, est un devoir de discernement, de besoin de discerner? Tellement il y a confusion et tellement il y a une invasion de croyances et de doctrines, et beaucoup parmi nous ne pas connaissent, beaucoup parmi nous ne pas exercer le devoir de discernement. Et pourtant, Jésus et son apôtre prend le temps pour enseigner nous et pour informer nous et plus pour avertir nous de sa bonne qualité danger qui peut rentrer là. Laisse-nous regarder Jésus par exemple. Dans le Matthieu chapitre 24, dans le verset 4, si nous lisons ensemble, nous pouvons trouver que Jésus dit comme cela: prends garde que personne n'a pas vu séduire les autres. Je connais la Bible, il tourne autour, la chrétienté, la foi, il tourne autour d'un mot qui appelle séduction. Tout à l'heure, on vient de dire, Paul, il explique que une fausse doctrine, c'est un travail, c'est l'œuvre de l'esprit séducteur. Ici, Jésus redit la même chose. Il dit, prends garde que personne n'a pas séduit les autres. Parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent dans ce nom et qui peuvent dire, moi-même, moi le Christ. Il est important que nous soyons capables de réaliser qu'ici le Christ peut dire ça, peut dire quelque chose de sérieux et qui est aussi quelque chose d'important. Dans le verset 24 de ce même chapitre-là, Jésus-Christ lui aussi dit un mot encore plus fort. Et ça, c'est extraordinaire parce que Jésus lui dit qu'il peut y avoir un faux prophète qui peut venir, qui peut lever. Et il dit comme ça peut arriver dans le dernier temps. Les mots que nous comprenons aujourd'hui, nous pouvons vivre dans l'époque, nous pouvons vivre dans la scène, que sa parole que Jésus vient dire là, l'actualité. Nous sommes, mes amis, au rendez-vous exact de la prophétie biblique de Christ. Nous exactement dans ce jour que Jésus-Christ les fait prophétiser. Par exemple, il dit qu'il y a beaucoup de prophètes, fausses prophètes, autres fausses. C'est-à-dire que pour y a des gens qui pouvaient considérer eux-mêmes comme un prophète, mais un faux prophète, et qui peuvent faire de porter un faux enseignement, une fausse croyance, une fausse spiritualité et une fausse doctrine. Ça va dire que pouvaient avec l'intention pour remplacer ce qui est bon par quelque chose qui est faux.
À cause de cela que Jésus-Christ, auparavant, finit dire, prends garde que personne n'a pas séduit à eux. Il est tellement sérieux que Jésus dit que ça va un faux prophète là, quand je pouvais dire, je peux faire un grand miracle. Extraordinaire encore, c'est que les fausses doctrines sont toujours accompagnées par un miracle, par un grand signe, par un prodige. Et c'est là qu'il les rend un petit peu ou tâche, et peut-être une tâche difficile quand nous trouve un miracle qui vient accompagner une fausse doctrine. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre chrétienté. Un faux docteur, un faux prophète et un faux apôtre qui peuvent rentrer dans le cercle chrétien aujourd'hui peuvent venir avec un miracle. Et Jésus dit dans sa verset là qu'il est pour capable de séduire même un élu, un qui a fermé dans la doctrine capable de tomber à cause de ce miracle là. Mes amis, laisse nous guetter un petit peu le sérieux de ce mot là. Jésus peut dire, fais attention à ce qu'il nous pas séduire par ces choses. Mais pas seulement Jésus qui cause ça. Nous allons trouver que Paul les cause avec Timothée en tous les deux épîtres. Dans le premier épître de Paul au Timothée, dans le chapitre 4 au premier verset, si nous sommes capables de lire ensemble, Paul dit à Timothée une grande parole. Il dit à Timothée qui, dans l'Esprit Saint, il dit expressément qu'il, dans les derniers jours, du monde pour détourner de la foi, pour abandonner la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que beaucoup dans ces temps-là, dans les derniers temps, du monde pour abandonner la doctrine. Et ce verset-là, il est sérieux parce qu'il explique nous, je peux abandonner la doctrine, ça veut dire je peux abandonner la foi. Est-ce que nous avons réalisé que c'est un qui peut abandonner la foi avec quoi il peut attacher? Pour le dire comme cela, il peut attacher avec l'esprit séducteur. La séduction, c'est la fausse. C'est une puissance, un danger pour chaque chrétien, chaque croyant dans l'Église aujourd'hui. La séduction est dangereuse pour vous, mes amis. Il dit, il peut attacher à l'esprit séducteur et à la doctrine des démons. C'est extraordinaire ce que l'apôtre Paul peut dire ici. C'est quelque chose qui est faux. Et il dit à nous, cette doctrine-là, c'est la source. Maintenant, on comprend qu'il y a une doctrine et non la source. Est-ce que vous êtes capable de croire qu'il y a aujourd'hui une doctrine dans l'Église, que la source de cette doctrine-là, je n'ai pas la Bible, je n'ai pas Jésus-Christ, je n'ai pas les apôtres, mais je n'ai pas démons. Voilà ce que Paul peut dire au jeune Timothée. Il dit, beaucoup pour abandonner la foi et pour attacher eux-mêmes avec l'esprit séducteur et à la doctrine des démons. Ce sont des choses graves. C'est à cause de cela que la Bible demande, vous et moi, nous tous, qui nous devons être vigilants et nous devons discerner quelle qualité de doctrine qui nous peut recevoir. Parce que le danger aujourd'hui dans les églises, et à Maurice surtout, c'est que ces doctrines sont en dans l'Église. Ce n'est pas en dehors, c'est en dans nous cercles chrétiens. Et les déterminants, les importants alors, pour chacun de vous et moi, qui nous sommes capables de discerner quelle qualité de doctrine nous peut suivre. L'apôtre Paul lit toujours Paul à Timothée, dans 2 Timothée cette fois-ci, dans le chapitre 4, dans le verset 3 et 4, et il dit avec Timothée qu'il peut arriver un moment, un temps dans l'Église, et nous déjà dans ce temps, quand il dit, Dimoun, je n'ai pas pour supporter la saine doctrine. Est-ce que vous êtes capable de réaliser cette gravité, sa sérieux et sa problème que Paul peut évoquer quand il dit comme cela, dans sa lettre-là, Dimoun n'a pas pour supporter la saine doctrine, mais qu'ils ont pour élève pour eux-mêmes, enseignant, docteur, qui pour presse à eux, c'est qu'ils ont envie d'entendre. Et c'est là même que la doctrine, les fausses doctrines et les fausses croyances, une fait se place dans l'Église aujourd'hui, parce que les hommes n'ont plus envie d'entendre Paul de la doctrine de Christ. Ils n'ont plus envie d'entendre Paul de ce que Paul, Pierre, Jacques, Jean ou les autres apôtres finissent écrire et finissent dire. Le problème, c'est que beaucoup dans nos églises aujourd'hui, et beaucoup d'églises aujourd'hui, changent la doctrine de Jésus-Christ pour une autre doctrine qui vient vers un docteur qui ont envie d'écouter et ont envie d'entendre. Mais ce qui est le plus sérieux encore, c'est que Paul, la cause maintenant avec les Éphésiens,
Il finit dire avec ban Éphésiens, dans le chapitre 5, verset 6, il dit comme cela, il dit qui personne n'a pas séduit aux autres par ban vain discours. Ça même, c'est ça même qu'appelle ban fausse doctrine, ban fausse philosophie, ban fausse croyance, ban fausse pensée, ban fausse révélation qui est rentrée. Et Paul dit comme cela avec ban Éphésiens, payez qui personne n'a pas séduit aux autres par ban fausse, ban vaine pensée, ban vain discours. Parce qu'il dit une parole. Il dit c'est à cause de ça même qu'il la colère de Dieu, il vient, il tombe, le ban fils de la rébellion. C'est-à-dire, il est sérieux. Si la colère de Dieu il est capable de venir la vie du monde à cause de sa fausse doctrine-là, c'est-à-dire qu'il y a une fausse doctrine, il y a un sujet qui nous peut besoin de traiter avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'attention et avec beaucoup de discernement. Détourner-nous de la doctrine de Christ, il veut dire détourner de la foi. Il veut dire se détourner de Dieu lui-même. C'est se détourner de le travail du Saint-Esprit dans notre vie. À cause de cela que Dieu considère cela quelque chose de sérieux. Imaginez-vous, mes amis, que Jésus-Christ est mort à cause de cette doctrine. Il est mort à cause de la foi pour qu'il nous capable d'aller aujourd'hui. Il est fait mort pour qu'il nous capable de marcher dans sa chemin de la spiritualité et de la sainteté qui l'élimine de nous à travers de la doctrine. En dehors de la doctrine, payant la foi, en dehors de la doctrine, Dieu n'est pas capable d'apprendre rien. Toute la puissance de Dieu est capable de travailler seulement dans le domaine de sa propre doctrine. Il est très important que ce soit nous comprendre le sérieux de la doctrine. Une de bonnes raisons pourquoi nous pouvons venir pour évoquer ça quelque chose. Donc, le bizarre est non, c'est qu'il nous appelle un devoir de discernement, mes amis. Le discernement, c'est tout ce que Dieu demande à nous. Et c'est le seul sauvegarde qui nous est là, pour nous capables de maintenir nous dans la doctrine. Le seul sauvegarde pour nous prévenir nous de la fausseté des choses qui viennent de bonnes sources qui n'est pas Dieu. Par exemple, Jean peut dire, dans 1 Jean, si nous lire ensemble dans le chapitre 4, le premier verset, Jean dit comme cela, « Bien-aimé, n'a pas ajoute foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils viennent de Dieu, parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Ce que Jean peut dire à nous ce soir est très très sérieux. Mes amis, il est l'heure pour l'Église et les croyants aujourd'hui à l'île Maurice commence à porter une attention particulière et commence à réfléchir, commence à réexaminer eux-mêmes, examine la foi, examine dans qui je ne crois. Jean, il prend le soin pour dire qu'il ne faut pas nous ajouter foi à tout esprit. Il y a une parole sûre, il y a une parole certaine, il y a une parole sérieuse. Pendant aucun doute, aucun équivoque dans ce genre de l'argument. Pour Jean, ajoute foi à tout esprit, il est dangereux. Pourquoi il est dangereux? Parce qu'il y a beaucoup de fausses prophètes qui rentrent, et il y a beaucoup de l'esprit qui rentrent dans l'Église, et ça, l'esprit-là, se permet une doctrine qui est parallèle, une puissance qui est parallèle, et une bonne œuvre qui est parallèle à celui que Christ, l'Évangile, Dieu et le Saint-Esprit amènent dans l'Église. De sorte que ce qui nous peut croire aujourd'hui, il est possible que ce n'est pas Dieu qui l'amène ça, mais c'est la puissance qui sortit d'une source occulte, qui amène quelque chose qui est parallèle, qui est ressemblant. Un faux prophète peut amener une puissance qui est ressemblée à la puissance du Saint-Esprit, mais qui n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Peut-être que la doctrine que nous recevons est ressemblée à la doctrine de la Bible, mais n'est pas la doctrine de la Bible. C'est à cause de cela que Jean les tire comme ça. Bien-aimé, n'a pas ajouté foi à tout esprit. Parce qu'il nous besoin éprouve ce bon esprit-là. C'est-à-dire qu'il nous besoin faire le test. Nous besoin discerner. Nous besoin, vous et moi, nous besoin chercher pour connaître, faire tout l'effort qu'il besoin. Donne toute l'attention qu'il a besoin et même tout le temps qu'il nous a besoin pour essayer de découvrir si ces choses qui viennent vers nous la vie, si ces choses viennent de Dieu ou bien ne pas viennent de Dieu. Il y a comme cela là-dedans, que beaucoup de fausses prophètes viennent dans le monde, et ça va fausses prophètes là, vous n'êtes pas pour apporter rien de bon et rien de Dieu vers notre vie.
Mes amis, il est essentiel qu'ils nous comprennent ça. Il est sérieux. Quand nous traitons le domaine de la doctrine, quand nous traitons un sujet pareil, nous traitons un sujet qui touche à la vie, qui touche à la foi, qui touche à l'existence, qui touche à la marche chrétienne et qui touche à la destinée, à au futur. Donc nous touchons les choses essentielles et fondamentales quand nous cause les doctrines. Il n'est pas quelque chose léger, mais il est quelque chose très profond. C'est pourquoi qui nous exhorte, et moi exhorte tout ce soir à travers ce vidéo, prends soin et prends compte. N'a pas laissé quelque chose dans la négligence. La doctrine, les sérieux, les crucial, les important pour qu'ils soient capables de vivre une vie saine dans la foi. Pour qu'ils aient la vie spirituelle, il y a une vie propre. Pour qu'ils aient la marche chrétienne, il y a une marche approuvée par bon Dieu. Mon but de cette vidéo-là, certainement, il est pour amener un exposé de cette fausse doctrine-là, un exposé de cette fausse manifestation spirituelle. Bien sûr, ce sont des choses qui nous rentrent depuis plusieurs décennies. Et il dit, il est important qu'il nous fait une découverte, qu'il nous l'expose quelque chose-là, pour qu'il soit capable de trouver clairement, comme en plein jour, quelles sont ces choses qui finissent introduire dans les églises, qui sont parallèles à la vérité, parallèles à la lumière et à la doctrine, afin que vous et moi, nous capables de faire une détermination et nous capables de choisir pour marcher dans ce qui est vrai et dans ce qui est droit. Si nous n'avons pas de connaître quelque chose qui nous rentre, si c'est bon ou si c'est pas bon, il n'est pas possible pour personne, ni vous et ni moi, pour capable faire une telle détermination pour qu'il nous capable de marcher dans ce qui est vrai, dans ce qui est pur, dans ce qui est saint et dans ce qui est bon Dieu fin donné. Il est aussi important pour me montrer où ce soir à travers cette série de vidéos là, que ça la source, ça quelque chose là été. Non seulement qui ça quelque chose là été, mais la source côté été. Quand vous sorti pour venir là. Ça c'est un long exposé qui m'a amené surtout comme pour Paul dans différentes doctrines et dans différentes manifestations et ça m'a fait là de sérieux parce que si vous connaissez la source d'un mouvement, si vous connaissez la source d'une manifestation et si vous connaissez la source d'une pratique, là-dedans que vous connaissez, si sa pratique-là, si sa mouvement-là et si sa manifestation-là, les vignes de Dieu ou s'il n'est pas vigne de Dieu. C'est la source qui est plus importante. Ce n'est pas la manifestation, c'est pas ce que nous trouvons par nos lisiers qui détermine si quelque chose est vrai ou n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est quelque chose qui sortit dans quelle source il peut sortir. Rappelez-vous une des bonnes paroles qui s'est dire. Si la rivière, si la source est bon, là, ça la source là, il peut donner de l'eau qui est bon. Si la source est malpropre, il peut donner de l'eau qui est malpropre. Il est important qu'il comprend les sources des bonnes doctrines, les sources des bonnes manifestations et bonnes croyances spirituelles. Nous pouvons consacrer beaucoup de temps dans cette série de vidéos-là pour découvrir la source-là. Et il est important aussi, finalement, pour me dire, qu'il nous pouvons maintenant comprendre comment quelque chose-là arrive jusqu'à nous. Qui moyen de pénétrer et par qui ça n'a de pénétrer, les bons qui nous capables de connaître cela. Et les points de but de cette série d'études bibliques parlent connaître la façon que la doctrine et les fausses doctrines, les fausses croyances, les spiritualités qui parlent bibliques finissent pénétrer aujourd'hui. Et ce qui est grave, c'est que ces spiritualités, c'est que ces doctrines aujourd'hui sont pratiquées par une majorité de bonnes églises autour de nous. Une bonne partie de l'église aujourd'hui finit épouse cette manifestation là, finit épouse cette doctrine là. Donc l'essentiel qui nous est capable de comprendre, mes amis, comment cette affaire là arrive jusqu'à nous. Un historique de toutes ces choses, pour aider nous, pour nous capables de marcher dans la foi pure, dans la foi saine, dans la foi correcte. Et justement, dans mon prochain vidéo, je vais traiter une puissance qui rentre dans l'église aujourd'hui et qui fait une puissance qui fait christianiser, qui fait une puissance comme si dirait les sorties de la Bible, comme si dirait la puissance du Saint-Esprit. C'était fait une puissance qui est qualifiée comme étant un faux Saint-Esprit. Le nom qui donnait à sa puissance-là, c'est le Kundalini. Qui était le Kundalini? Quand il sortit, qui sont bonnes sources, qui réalité dans là-dedans,
nous pourrons traiter ça dans nos prochaines études. Merci mes amis, que vous pouvez continuer à suivre nous. Et moi souhaite que la grâce de Dieu lie avec vous. Et moi invite vous aussi qu'ils soient capables de souscrire à nos YouTube channel, de sorte qu'ils soient capables de bénéficier bien vite de ma prochaine vidéo qui peut sortir. Et donc, moi te souhaite à bientôt pour nos prochaines vidéos. Dieu vous bénisse.